Alors dans ce chapitre, je vous propose de voir un autre système d'authentification qui lui est un petit peu particulier, mais c'est pour vous montrer aussi comment vous pouvez créer vos propres authenticateurs pour gérer des cas qui sont un petit peu plus spéciaux que les cas habituels. Donc on aimerait bien que les utilisateurs aient la possibilité de générer une clé d'API dans leur compte, et cette clé d'API permettrait d'utiliser le site avec leurs informations à eux. Donc on s'imagine qu'on aurait une entête authorization avec dedans un bearer, et au lieu d'avoir un token JWT comme on l'avait jusqu'à maintenant, on aurait une simple clé d'API qui serait propre à chaque utilisateur. Donc on va commencer par modifier notre entité user pour ajouter cette fameuse clé d'API. Donc on va faire ça au niveau de notre terminal, on va faire un coup de PHP bin/console, et on va faire un make de .entity, et on va modifier notre entité user. On va rajouter une nouvelle information qui va s'appeler API Key, qui sera donc une chaîne de caractères de 255 caractères. Et on va préciser que ce champ peut être nullable en base de données parce que tous les utilisateurs ne souhaitent pas utiliser ce système d'API. En vrai, mieux vaudrait utiliser une table séparée pour pouvoir avoir plusieurs clés pour chaque utilisateur qu'il pourrait donner à différentes applications. Mais là, c'est juste pour l'exemple. Ensuite, on va générer la migration en faisant un coup de PHP bin/console make de .migration. On va rapidement vérifier cette migration pour vérifier qu'elle corresponde à ce que l'on attend. Donc là, il rajoute bien seulement le champ API Key, donc ça nous va bien. Et ensuite, on va faire notre migration. PHP bin/console doctrine de .migrations de .migrate. Et on répond toujours oui à cette question-là. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer que notre utilisateur ici, notre seul utilisateur d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, va avoir cette fameuse clé d'API. Donc là, je vais revenir ici, voilà. Et dans notre partie user, on va mettre ma clé. On va l'appeler simplement ma clé. Lorsque je vais utiliser par exemple le endpoint /me, j'aimerais bien dans les entêtes d'authentification ne pas utiliser ce que j'avais mis tout à l'heure, mais directement faire ma clé. Ça serait le nom de sa clé d'API et il pourrait l'utiliser. Donc j'essaie de charger et on me dit invalid JWT token parce qu'on avait laissé l'authentification précédente. Donc je vais revenir dans mon composant security, et ce que je vais faire, c'est que je vais commenter tout ce que l'on avait dans le firewall. Je vais laisser la partie dev, mais par contre tout le reste, voilà, va être commenté. Je vous le laisse en commentaire, comme ça si jamais vous voulez le retrouver, vous l'aurez dans le code source. Et on va créer notre nouveau petit pare-feu. Donc on va créer un pare-feu que l'on va appeler main. On va préciser qu'on autorise les connexions anonymes, donc on mettra anonymous à true. Et ensuite, on va préciser que l'on aura un guard et on va avoir besoin de créer un authenticateur personnalisé. Alors, il me semble que le dossier authenticateur a déjà été créé parce qu'on avait créé le système de formulaire dans un chapitre précédent. Donc là, je vais aller dans le composant security et on va aller créer un nouveau authenticator. Donc ça va être une classe qui va s'appeler API Key Authenticator. Maintenant que cette classe est créée, je peux y faire référence dans ma partie guard, donc je vais préciser que j'aurai différents authenticators, et pour l'instant je n'en aurai finalement qu'un seul, qui est notre app anti/security anti/API Key Authenticator. Voilà. Je vais vider le cache histoire de m'assurer que tout ça soit bien pris en compte en faisant un PHP bin/console cache .clear, et il me sort une petite erreur parce qu'il ne comprend pas que cet authenticator n'implémente pas les bonnes interfaces, du coup il n'est pas configuré convenablement. Plutôt que de s'embêter, nous on va étendre du abstract guard authenticator. Ensuite on va lui préciser qu'on rajoute différentes méthodes, et voilà toutes les méthodes qu'il va falloir implémenter. Donc je clique sur OK, et on va passer sur chacune des méthodes une par une. Donc d'abord on va avoir la méthode start, donc ça c'est ce qui permet de démarrer une authentification. C'est-à-dire que si l'utilisateur n'est pas connecté et essaie d'accéder à une ressource qui est limitée, c'est ça qui va rentrer en jeu. Donc on l'avait déjà vu au moment du système de formulaire. Nous ici, on se contente de renvoyer un new JSON response et on va même donner des informations par exemple. Et on va dire erreur hot header required. Et ensuite, on précisera que ça sera dans la partie réponse, une réponse de type unauthorized parce que l'utilisateur n'est pas connecté. Maintenant, j'essaie de revider mon cache. Et il continue de râler parce que j'ai mal lu l'erreur. En fait, il râle parce qu'il ne sait pas quel provider il doit utiliser. C'était pas à cause du nom de la classe. Donc là, je vais aller mettre ce provider-là. Je retente de vider le cache, on n'a plus de problème. Et maintenant, si j'essaie de me rendre sur API/me, on voit que j'ai mon entête de type 401 avec mon contenu. Ensuite, on a la partie supports. Supports va permettre d'expliquer si oui ou non ce système d'authentification doit rentrer en jeu.
Donc nous, on va lui dire, effectivement, il va falloir que tu commences à travailler si dans les entêtes, j'ai une entête de type bearer. Donc je vais récupérer les entêtes de type authorization. Donc dans ma request, je récupère l'entête authorization. Et je lui dis, je retourne si on a hot qui est présent. Et si ma chaîne hot, elle démarre avec... Donc ça, je crois que c'est lié à PHP 8, sinon il faut faire un string post. Et on dit que la chaîne commence avec bearer. Et c'est dans l'authentification. Et c'est tout. Vous pourriez limiter ce système d'authentification à une partie, mais ça se fera dans la partie security grâce au pattern à ce niveau-là. Donc ensuite, on a le get credentials. Donc l'objectif du get credentials, c'est d'être capable d'extirper depuis la requête les données. Les données qui vont servir à l'authentification. Donc globalement, c'est le système qui va extraire depuis notre requête la clé d'API. Donc nous, là, ça va pas être très compliqué. On fera un token, on fera un string replace, on supprimera bearer suivi d'un espace, et on le remplacera par une chaîne de caractères vide, et on récupérera cette entête-là. Une fois que l'on a notre token, on va le retourner. Donc nous, on va l'appeler API key, comme ceci, et on mettra notre token. Voilà. Donc ensuite, on a le getUser. Le rôle de ce getUser, c'est à partir des credentials, ce que l'on va avoir exporté à ce niveau-là, donc ce tableau qui contiendra une clé API key, être capable de renvoyer un utilisateur. Et on recevra en paramètre le user provider interface, qui est donc le provider que l'on a passé dans la partie security.yml. Au niveau de cette interface-là, on a juste une méthode load user by username qui nous renverra un utilisateur en fonction du username. Donc nous, dans notre cas, le username, ça va être la clé d'API. Donc à ce niveau-là, c'est pas bien compliqué. On a juste à faire un return user provider load by username, et notre username, ça sera dans credentials le API key. Attention, si on fait ça, ça veut dire que le champ qui est utilisé pour récupérer l'utilisateur, ce n'était plus l'email comme auparavant, mais ça sera le fameux API key. Donc il faudra modifier notre security tout en haut et lui préciser que la propriété qui est utilisée, c'est API key. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est créer un nouveau provider, si vous voulez garder celui-là pour un autre type d'authentification, et là l'appeler API key user provider. Ce serait la même chose, sauf que vous préciseriez que la propriété qui serait utilisée, c'est API key. Ce qui fait que vous utilisez ce provider à ce niveau-là. Voilà, vous pouvez avoir autant de providers que vous voulez. L'intérêt, c'est que les systèmes d'authenticateurs peuvent récupérer l'utilisateur sans forcément avoir connaissance de comment ça se passe derrière. Donc ensuite, on a le check credentials. Donc le check credentials, c'est ce qui va permettre de vérifier que ce qu'on a passé en paramètre est correct par rapport au user qu'on a récupéré. Donc typiquement, c'est utilisé par exemple quand vous faites un formulaire de connexion avec le login et mot de passe. Le login est utilisé pour récupérer l'utilisateur, et dans cette partie check credentials, on vérifie que le mot de passe corresponde le mot de passe qui est passé à ce niveau-là corresponde. Alors nous, dans notre cas, on n'a pas grand-chose à faire, mais on va se contenter de vérifier qu'au niveau de notre utilisateur, on va récupérer le get API token. Donc vous voyez au passage que là, je n'ai pas d'autocomplétion parce qu'il ne comprend pas que c'est un type utilisateur. Ici, on fera user instance of user, donc c'est impératif que ça soit ça. Et ensuite, on veut aussi que au niveau du credentials, le API key corresponde à user get API key. Voilà. Ensuite, on a le on authentication failure, c'est ce qui va se passer si jamais vous envoyez une clé qui n'est pas valide. Donc là, c'est pas bien compliqué, on va reprendre ce que l'on avait écrit à ce niveau-là, au niveau de la méthode start, voilà, et ici, on mettra token invalide ou API key invalide, et on rajoutera comme en tête forbidden, parce que ça veut dire que l'utilisateur nous envoie bien quelque chose, il est considéré comme authentifié, mais ce n'est pas la bonne authentification. Le on authentification success va avoir lieu lorsque l'utilisateur s'est bien authentifié. Donc nous, pour le coup, on n'a pas grand-chose à mettre à ce niveau-là. Et enfin, on a le support remember me qui précise si on supporte l'outil qui va permettre de gérer ce souvenir de moi. Donc dans le cas d'une API, ça n'a pas de sens, donc on va mettre un return false à ce niveau-là. Voilà, donc vous voyez qu'un authenticateur n'est pas forcément très complexe à écrire. Maintenant, on va le réessayer. Donc je vais essayer ici de réappeler /API/me. Et il me renvoie toujours cette erreur-là. Donc ça veut dire que j'ai dû faire une erreur. Si je regarde dans mon code, oui, je pense que j'ai fait une erreur sur ça. C'est justement la seule nouvelle fonction que j'ai utilisée, j'ai inversé les paramètres. Faites très attention, voilà, faites pas la même bêtise que moi. J'espère que vous avez été attentif et que vous l'avez repéré tout seul.
J'essaie maintenant de recliquer sur Send et je vois bien que je récupère mon utilisateur avec l'ID 1, donc c'est celui qui correspond à la clé. Si je mets une clé qui est invalide, je clique sur Send, ben là on me dira API Key invalide. Et là j'ai un petit système qui permet de récupérer l'utilisateur en fonction de la clé. Donc si vous avez des systèmes d'authentification qui sont un peu particuliers et qui dépendent pas forcément et qui ne correspondent pas forcément aux différentes cases que l'on a expliquées jusqu'à maintenant, la création d'un authenticateur personnalisé permet de régler le problème. Donc voilà comment mettre en place votre propre système d'authentification. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est modifier votre partie documentation. On ne l'a pas fait d'ailleurs pour le système de refresh, mais vraiment mettez à jour votre documentation parce qu'il n'y a rien de pire qu'une documentation qui ne correspond pas aux spécifications de votre API.